Ici aussi ça enregistre, donc clap. Je sais jamais par quoi commencer mes vidéos. Clairement j'ai pas de gimmick de début de vidéo, donc j'ai envie de dire salut, c'est nul, salut, c'est totalement nul, l'intro la plus pétée du monde. Donc bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale, même si je n'aime pas ce terme, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi, même si en ayant vu le titre, vous avez déjà compris, j'imagine, un changement de cadre comme vous pouvez le voir derrière moi et par cette configuration un peu plus cosy, on va dire. Juste moi j'aime bien ce petit setup, comme on dit dans le game. Cette vidéo, c'est une vidéo d'un nouveau genre, en tout cas sur ma chaîne. Je dis bien sur ma chaîne parce que si tu tapes sur YouTube All My Sneakers, tu vas en trouver des millions. C'est un peu abusé des millions, mais tu vas en trouver beaucoup en tout cas. Et donc on va parler de sneakers. Le premier qui fait la blague sur la barre chocolatée perd un membre de sa famille. Directement, il perd un membre de sa famille, donc pas de vanne là-dessus. En fait, cette vidéo, elle est née de quoi? Elle est née du fait que je vous ai demandé sur Instagram ce que vous aimeriez voir comme contenu sur ma chaîne et ce que vous aimiez. Et vous avez été très nombreux à me donner des idées de merde. Clairement, je vous le dis. Mais merci de m'avoir donné des idées déjà. Mais vous avez été très nombreux à me demander de faire un All My Sneakers ou une vidéo autour de ça. Parce que pour les gens qui me suivent sur Instagram, je poste beaucoup de photos ou de vidéos de basket. Parce que j'aime bien ça. La raison est nulle, mais au moins il y a une raison. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un All My Sneakers, si on traduit, c'est en bon français, c'est toutes mes tennis. Toutes mes tennis, ça fait vraiment nul. On va dire toutes mes baskets, mais je sais pas si basket c'est vraiment français. Donc un All My Sneakers, le concept c'est très simple, c'est que je vous montre toutes mes baskets et je ne comprends pas pourquoi ce concept marche autant finalement, mais je vais pas tout vous montrer en vrai, parce que je crois que je dois avoir 70 paires, dont la moitié extrêmement nulle à chier, complètement soit pourries, soit des trucs que tout le monde a ou que personne n'a tellement elles sont dégueulasses et nulles. Et je tiens aussi à préciser que je ne suis pas un expert de la sneakers, d'accord? J'aime les baskets, j'aime bien en acheter, mais j'aime surtout porter mes baskets, ok? Je collectionne pas, je ne connais pas l'histoire de chaque basket et je ne connais pas non plus les termes techniques de chaque basket. J'aime juste acheter des baskets parce que je les aime bien, je les trouve belles et les porter, et ça s'arrête là, ok? Donc on y va. Je ne sais pas du tout à quoi va ressembler cette vidéo, je tiens à le préciser. Alors je savais pas du tout par quoi commencer, donc je commence avec on va dire une de mes plus vieilles paires et une des plus basiques, NMD RX1 Blue si je me trompe pas, que j'aime beaucoup mais que je porte plus. J'ai du mal à l'associer maintenant. Rien de spécial à dire, hein. Il y aura clairement jamais rien de spécial à dire sur cette vidéo, mais au moins je vous la fais et je vous la montre. Si jamais je connais pas le nom, j'essaierai de me renseigner, je vous mettrai le nom juste ici, ok? Mais de mémoire, c'est le coq sportif, déjà, ça on est sûr. LCS 800 OG, je crois, ou R800 OG. J'aime beaucoup l'association, encore une fois, de couleurs. Là, elles sont, j'avoue, je les ai un petit peu, comme on dit, rockées dans le milieu. Je les ai beaucoup portées. Elles sont très belles et j'aime beaucoup ces formes un peu vintage avec la partie ici un petit peu en tissu, un petit peu comme ça, avec des petites lignes et tout. Plutôt sympa, avec un petit jean clair ou noir, ça passe très très bien. Je fais un peu mon youtubeur beauté finalement, mon youtubeur fashion, lifestyle comme on dit. De mémoire, c'est une Adidas Tubular Doom noir, noir c'est la couleur, Doom c'est par rapport à ça je crois, et c'est une paire que j'ai acheté quand je suis parti à New York je crois. J'aime beaucoup ce côté un peu chaussette ici, je sais pas si on voit bien. Le seul problème que j'ai avec, c'est que ça me fait des pieds gigantesques. Je fais 1 mètre, je fais 1 mètre combien moi? 1m74 je crois, le gars ne sait plus sa taille, 1m74 et je cherche du 43-44 suivant les marques, donc du coup ça me fait des très grands pieds, donc je les porte pas beaucoup et je porte pas beaucoup de baskets montantes non plus. Air Max 90 Vactech, c'est une paire un peu spéciale, je la trouve, enfin en tout cas dans le choix des matières, tout ça c'est un peu plastifié. Je mets pas énormément d'Air Max 90 en vrai, j'ai du mal à les porter aujourd'hui, je trouve non pas qu'elles aient vieilli,
mais que ça me correspond plus. Ça correspond un peu moins au style de basket que j'ai envie de porter. Encore une paire d'Air Max 90, mais elle est un peu particulière. Elle est particulière parce que c'est un custom qui m'a été fait par une bande de zigotos, qui s'appelle AT Custom. Enfin, leur chaîne s'appelle AT Custom. Ils m'ont proposé de faire un custom pour moi. Merci les gars, j'y réfléchis là maintenant, mais merci de m'avoir offert une paire de baskets. Ça, à vos frais. Ça me fait extrêmement plaisir. Je mettrai le lien de leur chaîne. N'hésitez pas à aller voir. Ça parle de basket, ça parle de custom aussi de temps en temps. Ça fait des top 5 sneakers, etc. Ils sont vraiment cool et ils parlent à la cool sur leur chaîne. Donc ça fait toujours plaisir de rencontrer des gars comme ça. Et c'est des gars hyper sympas. Pour en revenir à la basket, ils m'ont demandé ce que j'aimais dans la vie. Et au début, j'ai pas répondu parce que j'aime pas grand chose. Je leur ai dit que ça pourrait être drôle vu que j'aime les baskets et que j'aime les jeux vidéo. Je leur ai dit que ça serait sympa de mixer un peu ces deux passions. Et donc ces baskets sont aux couleurs d'un personnage d'Overwatch qui s'appelle Tracer. Et donc voilà, elle rappelle un petit peu le personnage. Donc voilà, merci les mecs, merci AT Custom. Nike Lupinek Flight Night. J'aime beaucoup cette paire qui fait un peu sport et en même temps un petit peu habillé. Très très beau modèle aussi que je vois pas beaucoup et c'est aussi pour ça que j'affectionne particulièrement ce modèle, mais je l'ai pas porté énormément. Air Max 90 Rainbow, rien à dire de plus si ce n'est que j'aime beaucoup les couleurs. Puma Blaze of Glory, là c'est le modèle Swedish Camo. Petit problème avec cette paire là et cette paire-ci qui est la version olympique, c'est que je suis tombé amoureux de ces chaussures, de ces deux paires de baskets quand je les ai vues en magasin, donc je les ai achetées en même temps. Et je vous ai dit tout à l'heure que je chaussais du 43-44 et ça c'est une paire qui est de taille 41 et celle-là c'est du 42. Clairement, quand j'étais au magasin, je me suis tout simplement dit je m'en bats les couilles qu'elles m'aillent pas, je vais juste les acheter et je les mettrai en serrant les doigts à l'intérieur. C'est ce que j'ai fait pendant quelques semaines jusqu'à ce que je boite et que du coup je décide de ne plus les porter. Le mec achète des paires de baskets qui ne lui vont pas. Nike ISPA React Low White. J'ai acheté cette paire il n'y a pas très longtemps, elle est sortie il n'y a pas très longtemps uniquement pour courir. Sauf que j'ai jamais couru finalement. J'aime beaucoup les détails qu'il y a dessus, notamment le swoosh dans le swoosh, le petit lacet ici là qui s'attache ici avec cette matière qui est on dirait un peu du papier, mi-papier, mi-carton, c'est très bizarre. J'ai une autre paire d'ailleurs comme ça que je vais vous montrer tout de suite. Nike React Element 87, ce qui tue avec cette paire là, c'est que en fonction de la paire de chaussettes que tu vas mettre, et ta chaussure, ton style va varier. Donc voilà, avec la petite semelle ici à l'intérieur en comment on dit, comment ça s'appelle, en liège. Donc petit détail qui défonce et qui est vraiment vraiment très sympa. Nike React Element 87. Passons à ce que les gens attendent le plus en général ou préfèrent. Yeezy 500 Black Utility. J'étais vraiment pas fan des 500, de toute façon de toutes les Yeezy. À chaque fois qu'une Yeezy est sortie, j'ai trouvé ça très moche. Et en fait c'est comme une musique. La première fois tu sais que tu écoutes une musique, tu la trouves pas ouf. Et puis au final en la réécoutant, t'apprécies de plus en plus. Je trouve que c'est pareil avec certaines baskets. Et c'est ce que ça m'a fait avec les Yeezy. Ce que j'aime bien avec ce modèle, c'est aussi cet aspect un peu, on dirait un pneu quoi. On dirait un pneu et j'aime beaucoup. Très compliqué à porter pour moi encore une fois de par la taille de mes pieds. Par contre ce que je conseille aux gens qui en ont, si vous en avez, c'est de détacher au maximum les lacets et de les porter un peu comme ça. Et ça sera beaucoup plus joli que si vous la portez très serrée comme ça et ça va vous faire un pied un peu de clown quoi, un peu dégueulasse. Yeezy 500 Utility Black. Donc Yeezy 350 Beluga que je n'ai pas acheté et c'était la première Yeezy qu'on m'a fait découvrir et que j'ai eu, et c'est d'ailleurs Citadium sur les Champs-Élysées qui me l'ont offert. Ils m'ont gardé une paire, ils m'ont dit passe, j'ai dit bon d'accord, et ça m'a vraiment donné envie d'en acheter de par le confort. Vraiment c'est des baskets qui sont ultra confortables. Ensuite la Yeezy Zebra 350 V2, c'est ça.
que j'ai malheureusement acheté beaucoup trop cher parce que je l'ai acheté en fait sur Stadium Good, qui est un site qui est basé aux États-Unis pour ceux qui veulent y aller à New York. Ils ont une énorme boutique et en fait moi je l'ai acheté sur ce site parce qu'elle était moins chère que sur d'autres sites, sauf que j'ai oublié qu'il y avait les frais de douane. Du coup je me suis mangé 170 € de frais de douane, sachant que la basket je l'ai payé 400 ou 450 € en resell. Voilà, faites le calcul, je suis un pigeon. On va rester dans la Yeezy avec cette paire de Yeezy 350 Frozen Yellow. Et cette paire m'a été offerte par Klekt, qui est un site de resell de basket et de vêtements un petit peu hype et tout ça. Donc merci énormément à eux. Si jamais vous voulez faire des achats, n'hésitez pas à aller sur ce genre de site comme Klekt par exemple ou Stadium Good, parce que c'est des sites qui sont vraiment très sûrs. Vous êtes sûr sur Klekt en tout cas, et il y a plein d'autres sites, hein, mais je les connais pas tous honnêtement, de trouver des paires qui sont pas fake. Là la shape est un peu dégueulasse parce que je l'ai pas mal porté aussi, mais c'est un de mes favoris aussi, une de mes paires favorites parmi toutes les sneakers que j'ai. Jordan 11 Concorde, la seule paire de Jordan que j'ai finalement. J'aime vraiment cette paire là, je sais pas si c'est ce côté un petit peu verni que je kiffe le plus, ou la semelle un petit peu bleue comme ça. Et j'ai acheté cette paire mais je ne la porte jamais, encore une fois, parce que ça me fait des pieds énormes. Ah voilà, une de mes paires préférées, vraiment, c'est je pense une des paires que j'aime le plus à tous les niveaux, et pourtant que je détestais le plus quand j'ai vu cette paire sortir. Je me suis dit, ils se foutent de notre gueule, j'étais devant mon PC, j'étais consterné. Je me suis dit, c'est pas possible de sortir des trucs comme ça. Et en vrai, quand tu la vois déjà en vrai et que tu la vois et revois, ça passe, vraiment ça passe très très bien. Un chausson, mais vraiment, c'est vraiment une des paires les plus confortables aussi que j'ai et que j'aime beaucoup, et ça se porte vraiment avec tout. Les matériaux sont tellement de bonne qualité et solides qu'elles s'affaissent pas, et du coup tu as l'impression que ta basket est neuve malgré le fait que tu l'aies portée plusieurs fois. Donc voilà. On arrive à la fin, c'est promis, ok. Ici on a une paire de Puma Disc Noise qui m'a été offerte par Puma aussi, et je kiffe, donc merci Puma déjà, la base, les remerciements, avec ce petit Trapstar à l'arrière et tout ça, qui me fait un peu penser au niveau des matériaux à la Air Max 90 Vactech, mais en tout cas que j'aime énormément parce que je ne l'ai jamais vu sur personne, et ça fait kiffer de porter, c'est con hein, mais ça fait kiffer de porter des baskets que les autres ne portent pas finalement. Nike Air Max Zoom 92 Pegasus Olympique, le nom le plus long du monde, ma paire favorite probablement de tous les temps, parce que les couleurs, parce que la forme, parce que au pied, juste elles sont trop belles. Par contre, gros défaut, les matériaux, voilà, que vous pouvez voir normalement ici, toute cette partie là qui est vraiment un absorbateur, je ne sais pas si ça se dit, mais un absorbateur de saleté. Vraiment, tu fais tomber une goutte de sang dessus, la goutte va s'éparpiller vraiment sur toute la basket, c'est horrible. En tout cas moi c'est la paire que j'aime le plus et dont j'ai pas du tout envie de me séparer, et que je bichonne le plus parce que je nettoie mes baskets au même titre que mes vêtements. Puma Thunder édition Sneakerness, comme vous pouvez le constater ici, c'est noté juste ici pour les 10 ans d'anniversaire, qui m'a aussi été offert par Puma. Donc merci de m'offrir autant de baskets, ça me fait extrêmement plaisir, notamment quand c'est des versions un petit peu limitées comme ça. Tu sens au poids de la basket que c'est de la qualité et que les matériaux utilisés sont plutôt de bonne facture comme on dit. Et puis c'est une édition Sneakerness qui est, pour ceux qui ne le savent pas, un salon dédié à la sneakers et à la culture sneakers. Hop. Nike Air Max One Satin, j'ai rien à dire dessus, si ce n'est que c'est la seule paire d'Air Max One que j'ai actuellement. C'est un modèle qui n'est pas du tout rare, que vous pouviez trouver je pense chez Foot Locker, que j'aime particulièrement de par les couleurs, par ce petit logo là que j'aime beaucoup, puis ce côté satin que j'aime énormément. Donc voilà, Saucony, qui est une marque qui est pas très connue en fait, enfin qui est connue dans le milieu de la sneaker, c'est dans le milieu un peu underground, c'est une marque un peu underground j'ai envie de dire,
mais du grand public c'est pas très connu quoi. Et donc ça c'est une Socony Grid, si je me trompe pas, SD Game Pack. Et Socony, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une marque de fou quoi. Donc si jamais vous connaissez pas, allez sur leur site, vraiment ça défonce, et il y a des modèles de plein de couleurs et de plein de styles différents, donc foncez quoi. Socony sous-côté. Voilà, je n'ai pas grand chose de plus à dire, j'espère juste que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo un peu plus calme, où je parle un peu plus posément, et je préfère finalement, j'aime bien. Là-dessus, je vous laisse, je vous dis à très bientôt, et je vous fais d'énormes bisous. Et puis ciao. Yeah, foreign. Yeah, you see my whip, you know it's foreign. I'm so foreign. Then you see my girl, you know she foreign. I'm in Lauren. You been wearing Tommy, got that foreign. You so